Bonjour, bienvenue sur cette première mini-conférence, 9 facteurs pour réussir en fait la mise en place de votre PCA. Le premier facteur de réussite pour la mise en place d'un plan de continuité, c'est se poser les bonnes questions et notamment pourquoi réaliser un plan de continuité d'activité. C'est une question essentielle qui peut vous faire gagner énormément d'argent et énormément de temps. Pourquoi allez-vous faire un plan de continuité d'activité, notamment pour sauvegarder votre actif, votre entreprise, mais peut-être pas la totalité de votre entreprise. Certaines branches, certains secteurs, certaines activités sont plus importantes que d'autres. Donc pourquoi faire cette démarche de mise en place d'un plan de continuité d'activité? C'est le premier facteur de réussite, la première clé qui vous permettra ensuite de ça d'enclencher les démarches pour la mise en place. Justement, en concernant les démarches de mise en place, on va voir le deuxième facteur. Ce sont les différents éléments que vous allez mettre en place dans votre plan de continuité d'activité. Un plan de continuité d'activité, c'est beaucoup d'activités à mettre en place, beaucoup d'actions, beaucoup de procédures, de documentation, beaucoup d'éléments. Tous ne sont pas obligatoires en fonction de ce que vous allez vouloir mettre en place. D'où la première question, le pourquoi mettre en place un plan de continuité. Mais il y a des éléments qui sont primordiaux. Le premier, c'est tout simplement le Business Impact Analysis qui va vous permettre de déterminer les activités qui sont critiques, qui sont essentielles à votre activité, les impacts que vous allez avoir si telle ou telle activité n'est pas mise en place, les relations que vous avez avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos fournisseurs, tout ça va être décrit dans le Business Impact Analysis, qui est en fait une étude d'impact sur les activités, sur les flux entrants, les flux sortants, sur qu'est-ce qu'il est nécessaire pour redémarrer cette activité, quels sont vos besoins. Dans quel délai vous devez redémarrer ces activités, quels sont les impacts si vous n'avez plus ces activités. Le deuxième, qui est un petit peu par là-haut, voilà, par ici, le plan de continuité opérationnelle. Quand vous allez redémarrer vos activités suite à une rupture de service, vous allez redémarrer généralement dans un mode dégradé. Les plans de continuité opérationnelle vont vous permettre de continuer votre activité avec un minimum de moyens, de capacités pour rendre un minimum de service. Alors ce minimum de service, en fonction des moyens que vous allez mettre, ça va être du minimum au maximum de service. Il peut y avoir même carrément pas d'interruption de service. Tout dépend des moyens que vous allez mettre dedans. On a ensuite de ça un plan de reprise informatique, ce qu'on appelle un PRI. Le plan de reprise informatique, c'est la même chose que le plan de continuité pour les métiers, pour perdurer le métier, sauf qu'on va remonter de l'informatique, on va reconstruire en fait l'informatique qui a pu être détruite ou qui est tout simplement inaccessible par des pertes de données, des ransomware ou des choses comme ça. Gestion de crise est un module qui est excessivement important. D'ailleurs, après le BIA, il est intéressant de commencer par la gestion de crise, de mettre en place cette gestion de crise qui vous permettra que même si votre PCA n'est pas finalisé, d'avoir des outils suffisants pour gérer une crise et l'accompagner, utiliser les éléments de plan à droite à gauche qui ne sont pas finalisés pour pouvoir redémarrer votre entreprise, pour pouvoir reprendre en fait votre activité. Plan de communication, très très important aussi, cette notion de plan de communication, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir communiquer vis-à-vis de la presse, des médias, vis-à-vis de vos clients, de vos fournisseurs, de vos partenaires, mais aussi très important vis-à-vis de vos salariés qui ont eux aussi besoin d'avoir une information qu'il aurait fournie. Gestion de risque, c'est un module. Il est intéressant de faire un minimum d'études sur les risques, notamment si votre entreprise est dans un secteur industriel. Il est intéressant de savoir quelles sont les industries qui sont autour et potentiellement quels sont les risques liés à ces industries. Si vous avez des industries chimiques et puis que cette industrie qui est à côté de votre entreprise vient à être elle-même sinistrée, il peut y avoir un impact sur votre entreprise, ne serait-ce que l'évacuation de vos bâtiments par les pompiers, par les services d'ordre. Donc intéressant de faire cette étude, mais une mini-étude.
Je trouve que c'est excessif de partir sur une étude excessivement large, type MEHARI, où on va voir l'ensemble de tous les risques qui existent sur la planète et qui ne sont pas forcément nécessaires pour vous. Donc limitez cette étude concernant les risques sur vraiment en fait votre écosystème, soit à l'intérieur, si vous avez des risques internes, parce que vous avez des produits particuliers chez vous, ou alors à l'extérieur, parce qu'il y a des entreprises dans votre entourage qui sont critiques, ou alors que vous êtes sur une zone sismique, ou alors que vous êtes dans une zone inondable. La notion de test, c'est un incontournable. Des tests, des essais, des simulations, il est important d'en faire tout simplement pour valider vos plans, votre gestion de crise et tout ce que vous allez mettre en place dans le PCA. Et ça, le fait de faire des tests de façon régulière est une très très bonne chose. C'est ce qui va vous permettre de consolider vos plans. Il faut bien savoir que les premiers plans que vous allez mettre en place ne sont pas forcément efficaces. Vous allez avoir beaucoup d'erreurs et les essais, les tests, les simulations sont vraiment là. C'est un outil fantastique pour pouvoir faire ressortir. Il n'y a pas de mauvais tests, il n'y a que des apprentissages que l'on fait. Et ça, c'est excessivement important de bien le comprendre. Faire des tests et avoir des échecs sur ces tests, c'est une très très bonne chose. Il est préférable d'avoir des échecs au moment de vos tests plutôt qu'au moment du sinistre. Le SMCA, qui est le système de management de la continuité d'activité, c'est tout le système que vous allez mettre autour de votre continuité d'activité pour le maintenir, pour le construire. Ça va vous permettre de structurer en fait toute votre continuité d'activité. Quand on commence un plan de continuité d'activité, on met en place un SMCA, c'est-à-dire les équipes, les moyens, les processus, les procédures, les outils, ce qui va vous permettre de construire votre PCA dans la règle de l'art. Nous, on utilise 22-301 au niveau de l'entreprise Crise et Résilience. Le MCO, maintien en conditions opérationnelles, c'est ce qui va vous permettre de maintenir vos plans, votre gestion de crise en conditions opérationnelles afin qu'elle soit opérationnelle en tout temps. Dans différentes entreprises où j'ai pu passer, dont une notamment, dans le milieu bancaire, il avait été obligatoire de faire un plan de continuité d'activité et c'était une obligation. Donc, on a fait beaucoup de documents au point où en fait ce n'était pas opérationnel. Donc il y avait tout. On avait décrit le poste d'un employé de A à Z du moment qu'il arrivait, le matin au soir, dans son travail quotidien. On s'est aperçu que ça avait peu d'intérêt puisque en fait le plan de continuité va se baser uniquement sur des éléments qui ne sont pas quotidiens mais qui sont exceptionnels. Donc le MCO aussi très important. Donc ces différents modules sont justement très importants. Il y en a d'autres, on pourra les exposer, il y aura d'autres vidéos sur ce sujet-là. Alors, le facteur numéro 3, un projet d'entreprise piloté par la haute direction. Il faut bien considérer que, vu l'organisation qu'il y a à mettre en place, vu qu'un plan de continuité d'activité touche l'ensemble de votre entreprise, même les activités que l'on ne va pas secourir, que l'on ne va pas prendre dans l'immédiat, il n'empêche qu'un plan de continuité est totalement horizontal et touche tous les secteurs d'activité de votre entreprise. Donc, il est excessivement important que la haute direction soit porteur de ce projet-là. C'est une obligation, sans quoi, et pour l'avoir vécu dans d'autres entreprises, sans quoi votre PCA, la mise en place de votre PCA est vouée à l'échec, ou alors va coûter excessivement cher et va durer excessivement longtemps dans le temps. Donc, c'est primordial. Vraiment, j'insiste sur ça, sur le fait que la haute direction s'engage dans le PCA. Alors, elle s'engage sous forme de communication, sous forme de prioriser les travaux du PCA, sous forme d'être présent, sous forme de suivre ces travaux-là par des tables régulières, mensuellement est un bon début. Elle doit s'impliquer dans la gestion de crise notamment, puisque ça sera à elle de piloter la gestion de crise. Donc elle doit s'impliquer dans toutes les phases, dans tous les facteurs en fait de la mise en place de la continuité d'activité.
je vous propose donc, hop là, le slide suivant. Donc, 9 facteurs de réussite toujours. Donc, le numéro 4, une culture d'entreprise. Plus le PCA, plus la continuité d'activité, en fait, plus la continuité d'activité est intégrée dans l'entreprise, dans l'ensemble des processus dans l'entreprise, intègre l'ADN dans l'entreprise, plus votre continuité d'activité, plus votre capacité de résilience va augmenter. On parle bien de résilience. Quand on intègre en fait la continuité d'activité au quotidien dans son entreprise, vous allez avoir des pans de votre entreprise qui vont devenir autonomes. Elles vont s'organiser en vue d'un potentiel sinistre pour être autonomes. On va en parler un petit peu plus tard. Pour intégrer en fait dans son quotidien cette notion de continuité d'activité. Et ça peut se faire de façon très très facile. Vous pouvez indiquer des jeux, la meilleure idée pour avoir de la continuité d'activité dans son activité ou dans son service. Vous pouvez amener en fait les employés, puisque c'est eux qui au quotidien exploitent l'activité, et les amener à tout simplement réfléchir sur ses capacités et sur les moyens à mettre en place. Il faut savoir que quand on met en place un plan de continuité d'activité, les processus se facilitent. Donc on gagne du temps et de l'argent par rapport à ça parce qu'on va optimiser les processus pour qu'ils deviennent de plus en plus résilients, pour faire face en fait à un événement qui pourrait bloquer en fait votre entreprise. Le fait de mettre en place cette continuité d'activité va permettre d'optimiser vos processus. Et ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Le 5e facteur, focaliser sur l'indisponibilité. J'ai parlé tout à l'heure des risques. Certains consultants ou certaines façons de mettre en place des plans de continuité d'activité va répondre à des risques. Risque d'inondation, risque de pandémie, risque d'explosion, risque d'incendie, etc. Il faut savoir que quel que soit le risque qui va générer un trouble chez vous, vous allez avoir 3 types d'indisponibilité. Simplement 3 en fait. Le premier, indisponibilité de votre bâtiment. Si vous avez une inondation ou que votre secteur a été évacué parce que l'entreprise d'à côté est en train de brûler, vous n'accédez plus à votre établissement. Donc, indisponibilité d'accès. Ça peut être une indisponibilité, comme j'ai pu le vivre, à l'anthrax. On a reçu des enveloppes dans lesquelles il y avait de la poudre dedans. Et donc, le bâtiment a été évacué. Il faut savoir qu'à l'époque, en France, on bloquait le bâtiment pendant 3 jours. Donc ça, indisponibilité d'accès au bâtiment. Vous pouvez avoir une deuxième indisponibilité qui est l'indisponibilité informatique. Et là, l'informatique, ça peut être de 2 façons. Soit une destruction du matériel, de votre CTI ou d'une partie de votre CTI, ou alors une destruction de vos données ou une indisponibilité d'accès à vos données. Donc un rançon logiciel, par exemple, qui a bloqué vos données. Donc là aussi, on arrive sur une indisponibilité de l'informatique. Et la troisième, c'est l'indisponibilité des personnes clés, des personnes vitales. Vous savez, ces personnes-là qui sont là depuis 30 ans et qui ont la totalité de la connaissance dans leur tête. Et ces personnes-là sont des personnes clés. Si demain, elles ne sont plus là, vous avez une partie de votre activité où il va être difficile de pouvoir redémarrer parce que toute la connaissance est à l'intérieur en fait de ces personnes. Donc 3 types d'activités et notamment pour la pandémie, l'activité des personnes clés peut jouer là-dedans. Donc focalisez sur les indisponibilités plus que sur chacun des risques. Vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Facteur numéro 6, adaptez-vous à la technologie. La technologie a énormément évolué et elle devient aussi en même temps de plus en plus abordable. Il y a encore des entreprises qui sont sur des sauvegardes, sur des cassettes physiques, qui sont externalisées, etc. Les technologies ont beaucoup évolué, il y a des possibilités de faire des sauvegardes de données et puis qu'elles soient externalisées numériquement. Donc sauvegarde numérique, externalisée numériquement. Il y a des possibilités, on verra tout ça dans d'autres vidéos, mais de réplication des centres informatiques. Il y a plein de stratégies au niveau de la technologie. Et souvent, quand on fait le pas vers cette nouvelle technologie, l'info nuagique typiquement, permet de pouvoir devenir beaucoup plus résilient.
Petite parenthèse sur l'info nuagique, hein, attention à ne pas tout mettre sur l'info nuagique, parce que vous perdez justement la propriété quelque part de vos données. Elles sont mises sur le cloud et même si c'est très beau le cloud, dans quelques années, à mon avis, on va découvrir un certain nombre de choses, peu importe. Donc voilà, la technologie, adaptez-vous par rapport à ça et vous allez arriver sur quelque chose de beaucoup plus efficient et qui va vous permettre d'avoir une résilience beaucoup plus importante. Facteur numéro 7, pratiquer, pratiquer, pratiquer. J'en ai déjà un petit peu abordé au début. Il est important de pratiquer vos procédures, vos processus, votre gestion de crise, votre communication. Plus vous allez pratiquer, plus ça va être efficace, plus les personnes vont être habituées, plus elles vont être autonomes dans ce qu'elles font. Ça amène en fait au facteur numéro 8, qui est en fait la notion de réflexe, hein, d'acquérir des gestes réflexes, au même titre que quand on met la main sur le feu, vous l'enlevez sans même y réfléchir, et bien là, ça va être le même principe. Arriver à cette notion de réflexe hein, est quelque chose de très très important, et plus vous allez tester vos plans, plus vous allez arriver sur cette notion de réflexe. Hein, dans la gestion de crise, notamment sur les 5 premières minutes et sur la première heure, il est important d'avoir cette notion de réflexe. Qu'est-ce que je fais dans les premières minutes? Qu'est-ce que je fais dans la première heure? Sans avoir à y chercher des procédures, des documents, sans avoir à s'appuyer en fait sur quelque chose de matériel, mais de l'avoir en fait complètement dans la tête. Et autonomie, cette autonomie, plus vous allez justement exercer vos plans, plus vos personnels vont être autonomes, moins vous allez avoir à les diriger. Ils vont savoir de plus en plus ce qu'il y a à faire. Dans une autre vidéo, je vais vous parler en fait d'une organisation qui va vous permettre d'être le plus autonome possible en donnant la responsabilité de la continuité d'activité à un responsable de continuité d'activité de l'activité à reprendre ou un coordonnateur de plan de reprise informatique pour un élément de la reprise informatique qui est nécessaire de reprendre. Donc, autonomie. Et ça, en gestion de crise, vous allez énormément gagner du temps, parce que dans le cadre de la gestion de crise, vous avez énormément de choses à faire. Il est intéressant que chacun des modules soit autonome au plus possible et qu'ils remontent uniquement les problèmes qu'ils ont pour faire des arbitrages, pour prendre des décisions ou avancer sur d'autres étapes et faire des points de synchro quand il est temps de faire des points de synchro. Facteur numéro 9, organisez votre gestion de crise afin qu'elle soit opérationnelle. Comme je l'indiquais tout à l'heure, après le BIA, il est important que vous mettiez en place tout de suite une gestion de crise qui soit opérationnelle et puis que tout de suite vous puissiez faire des tests avec, faire des essais, faire des simulations. Ça va vous permettre déjà de mettre en place. Plus votre gestion de crise sera solide, plus elle aura des bases solides, plus elle sera efficace. Et croyez-moi, pour l'avoir vécu, une gestion de crise toute bancale, ça génère beaucoup plus de troubles et ça vous ralentit en fait dans votre retour à la normale. Une gestion de crise qui est opérationnelle, c'est fluide, ça roule, il n'y a pas de problème particulier et on traite les problèmes d'exception et on n'a plus à traiter tous ces problèmes qui surviennent et puis qu'on ne savait pas comment les faire. Non, on a atteint un niveau de réflexe, d'interaction avec les partenaires qui sont dans la gestion de crise, voire des partenaires extérieurs parce qu'on les fait, on les intègre dedans. Ça peut être une très très bonne façon de faire. Donc une gestion de crise opérationnelle, c'est essentiel. Allez, un petit rappel pour les 9 facteurs. Pourquoi réaliser un PCA? Question excessivement importante. Posez-vous là, vous allez gagner beaucoup de temps et d'argent. Adaptez la composition du PCA. Vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité en fait de l'ISO 22301, mais seulement des éléments qui sont essentiels pour la mise en place. En fait, adaptez la norme 22301 à votre entreprise. Il y a des éléments qui sont essentiels, je vous ai déjà indiqué. 3. Projet d'entreprise. Donc, projet d'entreprise piloté par la haute direction, essentiel. Sans ça, c'est même pas la peine de partir sur un plan de continuité. Vous allez perdre du temps et de l'argent. Une culture d'entreprise, plus c'est intégré dans l'ADN de votre entreprise, plus la continuité d'activité devient en fait intrinsèque à l'entreprise, plus votre résilience augmente.
Focaliser, point 5, focaliser sur les indisponibilités. Vous allez gagner énormément de temps et d'argent plutôt que de faire un plan pour un cas d'incendie, un plan pour l'inondation, un plan pour un problème sur l'entreprise à côté. Non, non. 3 indisponibilités, bâtiment, informatique et personnel. Et croyez-moi, vous allez couvrir la totalité des risques. Point 6, adaptez-vous à la nouvelle technologie. Il y a plein de technologies qui sont faciles, moins coûteuses, des réplications, enfin bref, il y en a plein. Je vais faire une vidéo par rapport à ça. Enfin, vous avez une vidéo qui sera disponible par rapport à ça. Point 7, pratiquez. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez acquérir des réflexes, acquérir de l'autonomie, acquérir en fait de la résilience dans ces moments de crise. Point 8, réflexe et autonomie. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez acquérir des réflexes, plus vous allez être autonome. Et puis, point 9, organisez votre gestion de crise. C'est excessivement important, essentiel. Sans gestion de crise, vous êtes dans le trouble et pas à peu près. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me poser des questions, comme cette vidéo a été enregistrée, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires en dessous. Il me fera plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions ou des idées de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à les marquer aussi en commentaire. Et moi, les réponses, je vais vous les faire par vidéo, ce qui sera beaucoup plus agréable par rapport justement aux échanges. On arrive à la fin tout simplement de cette mini-conférence, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, partagez-la, ça me fera plaisir justement que ce soit partagé et ça peut intéresser des personnes dans votre entourage, des personnes qui sont en cheminement sur un plan de continuité d'activité ou des personnes qui sont en réflexion pour un futur plan d'activité. Donc n'hésitez pas à aller les partager. Donc je vous remercie, regardez les autres vidéos et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Allez, à tous, bye bye et merci.